Bonjour, mon nom est Jean-René et je suis créateur et j'aime travailler dans le domaine du design urbain et dans la création numérique. Sue Mills, photographe. Bright lights and promises, a pocket full of dreams. Moi, j'étais née en Rouyn-Noranda. En Abitibi, c'est une ville de mines. Mon père travaillait pour les mines Noranda. Qu'est-ce qui était important pour moi? Comme la respiration, c'était la musique. Puis mon père était un musicien. Lui puis moi, on avait partagé cet amour de la musique. Honey, can you sing it just for me? L'autre chose qui était important pour moi, puis c'était plus comme côté un plus artistique, c'était écrire. Dans le temps, j'ai écrit des poèmes, puis des chansons, des choses comme ça. J'ai toujours adoré les photos. Puis même à Montréal, j'avais une bonne appareil, puis j'ai regardé le monde au travers de ça. Mais au début, là, je savais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. C'était pas des belles affaires. Mais j'ai toujours adoré les portraits. Music in my ears, drummer, let the music play. Fait qu'on va filmer aujourd'hui au musée Diefenbunker. On va filmer dans le tunnel. Puis le tunnel a été conçu de façon à ce que si jamais il y a une explosion, que la force soit amortie des ressources. Je suis d'origine haïtienne et j'ai grandi à Elmer, dans la région de Gatineau. Puis je me suis lancé dans le domaine de la photographie quand j'étais aux études en photographie traditionnelle noir et blanc avec les développements chimiques. Oui, c'est vraiment beau. Et quand je suis arrivé à l'Université d'Ottawa, j'étais en communication et là, je me suis vraiment lancé dans le domaine de la vidéo, de la production vidéo. C'est bon. Alors ça, c'est super intéressant comme look. De la photographie traditionnelle, j'ai commencé à développer la photographie numérique. J'aimais beaucoup l'image, la composition, le traitement, puis comment faire des choses avec pas grand-chose non plus. T'es arrivé dans un autre univers. Alors ça, je trouvais ça très intéressant. Fait que là, j'ai commencé à faire des projets. Au lieu de faire des photos comme ça juste pour le plaisir, c'est devenu des projets thématiques. Je travaillais dans le temps pour Papier Roland, une très bonne compagnie québécoise. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité de faire un transfert dans la compagnie. Puis j'arrivais à Dartmouth, Halifax. J'ai dit à mon patron, j'aimerais ça qu'on fait des photos de notre camion sur le pont. Fait que mon patron a dit, OK. Il y avait un matin, j'ai rangé avec le camionneur, puis moi, j'ai pris mon auto, puis j'étais en train d'aller. Tout ce que je me souviens aujourd'hui de ce moment-là, je suis en train de faire quelque chose que moi, je veux le faire, puis j'ai jamais senti si libre. Puis là, c'était vraiment pour moi le premier indice de qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est arrivé à ce moment-là. Une journée tellement froide en février, j'arrivais au travail, puis moi puis 7 autres personnes, on était slackés tout ensemble. J'ai passé quelques heures vraiment en réflexion. Puis la première chose que j'ai faite, j'ai inscrit pour un cours de photo, le SWAP, Adult Education. Et j'étais jamais la même personne après. J'étais tellement passionnée. J'avais faim pour tout ce qu'il peut me montrer. Et j'ai dit, il faut que je trouve une façon de savoir plus, parce que je peux pas tout faire qu'est-ce que je veux faire.
Mais il y avait un collège qui était très connu. Il y avait un très bon programme de quelques années de photos. Photos, et ils appelaient ça digital imaging dans le temps. Moi, j'avais 40 ans. Pour moi, j'ai dit, ouais, le Photoshop, il faut que j'apprends ça. Puis il faut que j'apprends le côté technique, puis il faut que j'apprends le lighting, puis tout ça, parce qu'à NASCAD, j'ai pas touché ça. Ça, c'est juste à l'école, tout ça. Ah, j'étais triste quand l'école était terminée, parce que j'avais pas l'accès à tout cet équipement-là. En plus, beaucoup de mes projets photographiques, il y a beaucoup de gens. Je travaille beaucoup avec le corps, autrement dit. Je m'intéresse à tout type de corps. C'est pas seulement les canons de beauté, quoi que ce soit. Il n'y a pas d'archétype dans mes projets dans ce sens-là. Alors, j'aime photographier différents types de corps, différents types de personnes. Alors, j'essaie de sortir quelque chose de beau de chaque personne ou de leur faire sortir leur habileté. Fait que ça, j'aime ça, faire des créations que c'est sur eux. Ça me plaît beaucoup. C'est soupe aux poissons piquante. Ah, c'est mon préféré. C'est quelque chose qu'on mange souvent, surtout en hiver, mais n'importe quel moment. Quand j'ai déménagé là, puis c'était un choix, mais le Québec m'a toujours manqué. Hein? Québec, il n'y a aucune place comme Québec. Puis la francophonie, puis tout ça, fait que moi, puis mon mari, Charlie vient de là, mais il est un francophile comme tu n'as jamais rencontré dans ta vie. Fait que... Ah oui, on va partager! La moitié de notre vie était en français. Parce qu'il y avait une grande communauté des Acadiens avec les Québécois. J'ai eu beaucoup des opportunités dans le temps parce que j'adore la musique. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de photos pour les musiciens puis pour ces poches de disques, des choses comme ça. En ce moment, je dirais que je suis plutôt un directeur artistique dans le domaine du design urbain et avec un penchant multimédia. La mosaïque humaine, c'est un projet où il y a deux volets. Il y a le volet interactif avec les gens, en particulier où on invite les gens à participer à une création collective. Ça, c'est le volet interactif. Mais il y a le deuxième volet qui est le volet de transformation d'espace urbain, qui peut se bonifier ou être complètement indépendant de l'un et l'autre. La toute première, au début, c'était une série de petites images, de photographies, parce que chaque personne était photographiée et drapée dans des tissus de couleurs. On devenait une pixel de couleurs et c'était drapé par des designers de la région. C'est tout assemblé, assisté à l'ordinateur par la suite, et on mettait ces grosses, immenses mosaïques sur les façades des édifices. La mosaïque à la Maison de la Culture qui s'appelle Le Spectateur Ravi. Et c'était de photographier les gens, leurs émotions à la pause entre les spectacles. C'était pour voir si les gens étaient joyeux, tristes, surpris, intrigués. Fait qu'on voulait capter leur expression faciale. Fait que ça, c'était la thématique, parce que très souvent, la mosaïque humaine, il y a des thématiques. Une fois, on a fait un projet de photographie drapée en toujours de couleurs, mais sous l'eau. La mosaïque H2O qui était sous l'eau, qui était très visuellement très beau, mais celle qui avait un rapprochement sentimentalement fort, c'était celui des enfants à l'hôpital des enfants en Alberta, à Calgary. C'était magnifique. Parce que c'est des enfants qui sont, certains d'entre eux sont malades, bien entendu. Et c'est très touchant parce que c'était un projet sur eux, pour eux. C'était vraiment une belle expérience. Vraiment, une vraiment belle expérience. Mais par la suite, on a commencé à faire autre chose, pas seulement des mosaïques. On a commencé à faire, comme par exemple, les vélos qui sont sur l'édifice du Oui, ici dans le centre-ville. Et ça représentait un peu le côté ressources durables et le côté écologique, puis de se servir des moyens de transport alternatifs. On voulait quelque chose qui marquait un peu l'attention, puis qui changeait un peu ton sens de perspective, parce que voir des vélos qui grimpent une façade, c'est assez particulier. Et
Il y a des gens qui ont entendu parler de ce qu'on a fait dans la région et on a fait des projets même à travers le pays. Fait que ça commençait à devenir un projet, la mosaïque humaine, de vraiment transformer des espaces urbains. Avant, c'était un projet pour le plaisir, mais c'est devenu quelque chose de plus grand par la suite. C'est l'image principale. Ça, c'était le quad de déportation placé à Grand Pré, avec le berceau de l'Acadie. Moi, j'adore les portraits. Fait que j'aimerais ça prendre les portraits des Acadiennes en Acadie, un petit peu partout en Amérique du Nord. J'ai un bois de surprise ici, numéro 3. On ne sait pas c'est quoi. Je pense que c'était un petit peu de la Louisiane, parce que je vois Zachary Richard au début. Puis je vais voir le paysage qui va avec lui. Mon intention, c'était juste des portraits d'une personne humaine, pas avec le folklore qui était souvent associé. Si on cherche dans la boîte, ah oui, Sally Hébert. Comme Louisiana. Là-bas, j'ai passé comme 10 jours là, photographier. C'était un moment de ma vie qui était extraordinaire. Ça me touche toujours. Puis les gens que j'ai rencontrés là, this was a beautiful woman. Ouf. J'ai eu l'idée de poser chacun une question qui c'était « Où est Acadie pour toi? » Hey Marcel, qu'est-ce qu'il dit? Je me vois dans les yeux de mon fils. J'attends mon accent dans la voix de mon père. Entre la future et le passé, je m'endors dans les bras de la mer. Puis ça, c'est le tableau qui était avec Gilles, son paysage, parce qu'il vient de Chéticamp, original. Fait que ça, c'est le... Il vend fort dans l'île Cap-Breton. Puis aussi, j'ai dit, OK, je veux faire des paysages aussi. Puis j'ai dit, ça se peut être des paysages intérieurs ou extérieurs, mais quelque chose qui va avec cette personne. Et puis, elle avait dit, l'Acadie, c'est l'art de négocier. Moi, je trouve que j'aime beaucoup la photographie, mais j'aime aussi essayer des choses nouvelles. Je me lance dans le domaine du jeu de société. J'avais jamais fait un projet comme ça. Mais étant donné qu'on a fait beaucoup de photographies, j'ai créé un univers avec des collègues et je voulais faire un jeu qui traite de la neuroscience, le coma, le facteur Glasgow. Et créer un univers fictif où les gens peuvent se rassembler à table pour essayer de sortir les personnages du coma. Et on a plusieurs options. Ça qu'on dit, bien, on les change toutes, on les aime pas, on jette tout ça, on en piche 5 nouvelles. C'est un projet qui a pris tout près de 1 an à réaliser. On a fait différents prototypes, puis là, on joue différentes versions. Une de faite. Ah oui, yeah! Excellent. Ah, okay. Non, c'est bon. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on veut rajouter une autre phase qui est la réalité augmentée. C'est-à-dire que si tu passes ton téléphone cellulaire au-dessus des images, bien, on peut voir les cartes s'animer. C'est tout nouveau, on va voir la suite, mais on est très content jusqu'à présent. Puis je trouve ça visuellement très, très beau, l'effet que ça a donné avec pas grand-chose. Le jeu même, c'est une œuvre d'art en soi, parce que toutes les photographies, tout le concept, c'est d'explorer différentes formes artistiques. Il y a un élément de transe. Quand on est dans la création, on revit l'expérience et quand on ajuste les couleurs, parce qu'il y a du traitement un peu dans la photo, ça reste beaucoup techniquement l'image originale, mais c'est-à-dire l'assemblage, la conception. Puis quand on lui donne un sens, on donne un sens à l'image, ça fait un effet de surprise. Puis on est émerveillé devant l'ordinateur et quand on le montre à des gens, les gens sont comme « Wow! » C'est surprenant. Puis ça, j'aime ces deux phases-là.
Et ça peut être long. Ça peut être très long faire un projet. Puis ça peut être long. Puis surtout que je fais beaucoup des choses à la main, ça devient dur sur le doigt. Mais à part ça, une fois que c'est fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Voilà. Quand j'ai fait l'Acadie d'ailleurs ici et quand j'ai fait Femmes immigrantes au Québec, surtout Femmes immigrantes au Québec, je connaissais personne. Ils me connaissaient pas. Puis c'était quand même un sujet assez délicat. Je me mettais dans un état de everything's gonna be all right. Ça va juste marcher. There's no formula parce que chaque personne est différente. C'est comme un documentaire, parce que les personnes ne peuvent pas parler comme telles. C'est leurs yeux, leurs photos, c'est leur écriture, leurs réponses. La femme a choisi d'être dans mon exposition parce qu'il y avait quelque chose à dire, puis quelque chose à donner, puis quelque chose à partager. Et j'ai vraiment voulu recevoir qu'est-ce qu'il a. Puis en plus, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour eux? I saw them. Puis c'est à ce moment-là qu'ils m'avaient tout donné. Pour cette exposition, j'ai commencé ça en 2010. J'ai photographié une femme, puis j'ai mis ça dans le tiroir. Et puis, l'année dernière, j'ai photographié 30 autres personnes en Abitibi, dans Gaspésie, en Rimouski, au Québec, au Chicoutimi, Montréal, Gatineau. C'était une année remplie de joie, d'émotion, puis de mouvement pour moi. Puis, aussitôt que j'arrivais ici, avec les résultats, travail, pour faire qu'est-ce que je voulais faire. Ça, c'était, en anglais, j'ai dit, it was like the journey of a lifetime. Pour moi. Si vous avez la chance de lire qu'est-ce qu'il avait écrit, c'est très touchant, leur chemin, leur trajet. Chaque femme écrivait leur témoignage, puis le monde me dit « Wow, c'est beau, la vie, c'est incroyable. » Ça, c'est rien comparé de qu'est-ce que m'a parlé pendant la séance. Il y a beaucoup du monde qui m'a conté beaucoup de choses. Puis j'ai senti très proche à ces dames-là. J'ai eu tellement de plaisir de passer tout ce temps avec chacune de ces magnifiques personnes. Et je me sens vraiment triste que c'est terminé maintenant. Pour moi, c'est comme, wow. En tout cas... Fait que le soirée de le vernissage, j'étais épuisée et j'étais déjà en deuil que c'était fini. Enchantée. Merci de vous. J'ai pris très belle expérience. Merci de vous. Oh, ben, merci à vous. Je suis contente. Merci. Comme photographe, je ne suis pas journaliste, mais je suis... I'm like a teacher. J'ai quelque chose à partager. Puis c'est pas mon chose que je partage, c'est leur chose. Mais c'est parce que quelque part en moi, j'avais compris quelque chose. Moi, je veux célébrer les femmes immigrantes sont tellement courageuses, sont tellement... on sait pas qu'est-ce qu'ils avaient laissé en arrière d'eux pour être ici avec nous. Puis nous, au Québec, on est tellement riches à cause de ça. Vive la différence. Hein? Merci beaucoup. À quoi tu viens de penser? Tu peux pas nous dire, hein? J'aimerais aussi apporter l'élément de neurosciences, d'amener la neuroscience et l'art. Je voudrais rapprocher les deux.
Ben, c'est parce que si on décode les ondes cérébrales puis l'interprétation, que ce qu'on peut faire par la suite, que les émotions captées pourraient changer le contenu, le message. Et de comprendre comment ça fonctionne ou même de comprendre comment que je suis en train de faire de la création. Il y a un petit côté mystère. Et justement, maintenant, je suis en train de travailler sur un casque de neurosciences. Et je vais, avec des appareils électroniques, je vais essayer d'aller capter les différentes ondes. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent. Comment que l'âme fonctionne, l'esprit fonctionne. Vraiment, c'est quoi le mystère de l'association des mots et des idées ou des images? Ça me fascine. Pourquoi? Peux-tu m'engager pour ça? Quand je photographe les personnes, il y a une connexion extraordinaire. C'est sûr pas avec tout le monde, mais la plupart des gens, il y a quelque chose qui passe. Après la séance est terminée, le plaisir que j'ai quand je vais vers mon ordinateur, puis je vois toutes les possibilités que j'ai à faire avec toutes ces images. Il n'y a rien que tu peux me donner mieux que ça. Il n'y a rien. Quand j'ai vraiment... That's it for me. That's it. Avance encore. Recule encore. Je vois l'art comme étant quelque chose qu'on permet d'exprimer, mais je le fais pas juste pour moi, cet art-là. Je le fais pour les autres aussi. Je veux faire quelque chose qui va surprendre, émerveiller les gens, pas nécessairement choquer, parce que c'est pas trop ma tangente, mais qui va pas te laisser indifférent, autrement dit. Puis une expérience qu'on peut peut-être mémoriser, puis peut-être garder en soi, puis dire « Wow, ça c'était le fun ». Si vous avez quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, si vous avez une passion, vous voulez découvrir quelque chose, faites-le, essayez-le, ça vaut la peine. Je suis un photographe. Parce que des fois, je questionne. Tu sais, on dit « What am I doing? Why am I doing this? » Souvent, je dis « Non, that's it. » Souvent. Puis là, une autre journée arrive, puis je suis comme... C'est comme... You can't live with it, you can't live without it. Non, c'est une grande partie de moi. Puis je ne sais pas pourquoi. Veux pas.